Bienvenue sur les blablas de Nana. Le sujet du jour sera l'opération bariatrique. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée, la semaine dernière, je n'ai pas pu faire de podcast puisque je n'avais plus de voix. Comme vous l'avez vu pour les 2 précédentes, j'avais déjà des petits soucis parce que j'avais une bonne grippe. Et du coup, la semaine dernière, extinction de voix. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'opération bariatrique puisque ça m'a été demandé dans les commentaires sur YouTube. Puisque certains qui me suivent connaissent un petit peu mon parcours et je pense veulent savoir avec le recul, comment ça s'est passé, etc. etc. Donc il faut savoir que j'ai toujours plus ou moins eu des soucis au niveau du poids depuis que je suis petite. En fait, je dirais c'est à partir de 8 ans. Alors, on pense que ça viendrait d'un bonbon, vous savez, comme les bonbons du matin ou pour les enfants, les petits oursons. Sauf qu'à l'époque, c'était pas tout à fait les mêmes, c'était pas des gummies, mais c'était tout simplement comme des petits pèses, mais en forme d'ourson. Donc ça date des années 90 et du coup, c'est au moment où j'ai commencé à prendre ces bonbons de vitamines que j'ai commencé à grossir. Donc je ne suis pas médecin, je ne suis pas scientifique, je pourrais pas vous le dire à 100%, mais en tout cas, on a remarqué que c'est arrivé à ce moment-là que j'ai commencé à prendre du poids. Alors j'avais un petit peu de ventre, j'étais pas non plus en obésité, je pense que j'avais juste un petit surpoids. Et les mœurs de l'époque, déjà c'était compliqué parce que même si t'avais un tout petit peu de ventre, on te disait t'es grosse quoi, enfin voilà. Ce qui fait que déjà dans ma tête j'étais pas bien du tout. En plus de ça, je m'étais beaucoup renfermée sur moi-même puisque j'ai la maîtresse de CP qui nous frappait, qui m'avait traumatisée. Donc j'étais déjà beaucoup renfermée sur moi-même. En plus, quand on te dit t'es grosse, t'es ci, t'es ça, et quand je regarde avec le recul, je me dis franchement, non, j'étais pas si grosse que ça. Et puis ça a duré jusqu'à l'âge adulte. L'enfance, l'adolescence, compliqué. En plus de ça, j'ai été réglée très tôt, donc formée très tôt. J'avais ma taille adulte en 6e, donc très compliqué à vivre parce que les autres enfants étaient plus petits forcément. Donc c'est déjà quelque chose d'assez compliqué. Vraiment ce manque de confiance en moi, très compliqué. Quand j'ai rencontré mon mari, j'étais déjà assez costaud, et lui il m'a toujours donné confiance en moi, il m'a jamais rabaissé sur le poids ou quoi que ce soit, alors que le peu de conquêtes que j'ai eu avant, il y en avait un qui était mal placé pour parler, mais je vous jure que lui, il voulait que je perde du poids quoi. Enfin voilà, mon mari ne m'a jamais fait de réflexion par rapport à ça. Il m'a toujours aimé comme j'étais, avec 40 kilos de plus ou 40 kilos de moins, voilà. J'ai fait des grossesses nerveuses, donc je vous en parlerai un peu plus en détail dans mon podcast sur la PMA. Mais j'avais fait des grossesses nerveuses qui m'a fait prendre 40 kilos. Du moment où j'ai su pourquoi je n'arrivais pas à tomber enceinte, j'ai arrêté de prendre ces kilos. Donc c'était déjà quelque chose de bien, mais les 40 kilos étaient déjà installés. Ce qui fait que j'ai essayé de perdre du poids quand même. De moi-même, pas facile. J'ai fait des cures, etc. Alors j'en avais déjà fait une quand j'étais ado, malgré que j'étais pas si grosse que ça. J'avais fait une cure ado qui m'a aussi traumatisée. J'ai vraiment pas de bons souvenirs là-dessus par rapport à ça. Et puis en étant adulte, c'est quand même beaucoup plus différent parce que vous êtes quand même un peu plus libre de vos mouvements que quand vous êtes ado. Donc du coup, ça s'est très bien passé. Sauf que en vieillissant vers 25 ans, on a diagnostiqué un diabète. Donc j'ai fait aussi des cures pour diabétiques. Et quand tu es en obésité plus du diabète, c'est compliqué. Donc les cachets m'ont pas mal aidé, les traitements de diabète à perdre du poids. Je vous avoue, j'avais perdu quand même pas mal de kilos, rien qu'avec le traitement de diabétique, la metformine, voilà. Ça aide bien à aller aux toilettes, on va dire. Et étant donné qu'il fallait que je perde du poids pour continuer le parcours PMA, donc j'ai essayé de moi-même, sauf qu'à un moment donné, avec même toute la volonté que je voulais, je n'arrivais plus à perdre toute seule.
Donc j'avais bien perdu, mais pas assez malheureusement. Donc j'ai fait un parcours pour avoir une opération bariatrique, puisque c'était l'opération de la dernière chance. Je voulais absolument avoir un enfant, et pour l'avoir, il fallait que je perde du poids. Et pour perdre du poids, quand tu n'y arrives pas naturellement, ma foi, l'opération bariatrique est ton opération de la dernière chance. Ne croyez pas que l'opération bariatrique, c'est la simplicité. Alors certains ne font aucun effort et pensent que du coup, c'est... bon, allez, finger in the noise, on se fait opérer, et puis allez, advienne que pourra, je perds, et puis basta. Sauf que non, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Parce que déjà, logiquement, si t'es bien suivi, t'es censé avoir un vrai suivi, psy, etc., etc. Parce que quand on est en obésité, il y a beaucoup de personnes que ça vient du psy, quoi. Enfin, je veux dire, c'est psychologique. Si tu grossis, c'est parce que tu bouffes tes émotions, c'est parce que si, c'est parce que ça. Enfin, il y a toujours un rapport par rapport au psychologique. Alors, moi, je bouffais mes émotions, mais à l'époque où j'ai fait l'opération bariatrique, ce n'était plus le cas. En fait, je mangeais pas de bêtises, je mangeais pas entre les repas, je mangeais pas... Le problème est que, comme... une bonne partie du coup de personnes en surpoids ou en obésité, je n'ai pas le sentiment de satiété. Et ça, c'est... là, c'est pas parce que j'étais déprimée ou je sais pas quoi, c'est vraiment... je mange, mais j'ai pas le truc de me dire, ça y est, j'ai plus de place dans mon estomac, j'arrête de manger. Je pouvais continuer, vous voyez. Et donc, l'opération bariatrique était quand même vachement bien de ce côté-là, puisque justement, tu te dis, bon... au moins avec le sentiment de satiété que j'aurai, je vais arrêter de manger, quoi. Donc pour moi c'était une solution miracle, justement par rapport à ça, par rapport au fait que il me fallait ce sentiment de satiété qui me manquait à mon estomac. Voilà, donc l'opération bariatrique, alors ça dépend laquelle. Moi j'ai fait la sleeve qui, dans la logique, en tout cas de ce que moi j'en sais, est beaucoup moins abrasive que l'opération du bypass. Que l'opération du bypass, t'as plus du tout d'estomac, tu passes de l'œsophage aux intestins. Moi j'ai toujours eu un estomac, sauf que quand j'ai eu l'opération, il était tout petit mon estomac, donc je pouvais pas mettre grand chose dedans. L'avantage, quand je me suis fait opérer, c'est que je n'avais plus de traitement pour le diabète. Donc pendant plusieurs années, le traitement était fini. Vraiment, je vivais ma best life, quoi. Avoir un traitement pour le diabète, ça peut être compliqué. Alors, j'ai pas le pire des traitements, mais j'ai la metformine que j'ai énormément de mal à supporter, comme beaucoup de gens, puisque la metformine fait aller aux toilettes. Sachant que j'ai déjà je suppose, j'en ai discuté avec mon médecin, mais j'ai pas fait de test ou quoi, mais j'ai le syndrome du côlon irritable. Voilà, donc très compliqué à vivre au quotidien. Il y a des fois, je fais des crises, c'est une horreur. La metformine n'aide pas, puisque la metformine, c'est un petit peu déjà comme cette maladie-là. Il y a des fois, vous commencez à avoir des sueurs froides, il faut vite que vous alliez aux toilettes, et si tu es une personne âgée, par exemple, tu peux pas te retenir de voilà, ton sphincter. Donc c'est compliqué. Et même si t'es pas une personne âgée, c'est compliqué, puisque ça m'est déjà arrivé en plein centre-ville d'avoir envie d'aller aux toilettes ou machin, ou d'être en discussion avec quelqu'un ou en formation ou n'importe, et je suis désolée, il faut que j'aille aux toilettes, quoi. Enfin, et du coup, faut pas être trop pudique, on va dire. Enfin, je sais pas comment dire les mots, mais il faut pas être trop. Il faut avoir un peu confiance en soi et se dire voilà, c'est bon. Faut que j'aille aux toilettes, pas de honte, quoi. C'est comme ça. De toute façon, pas le choix, en fait. Et donc ça, c'était compliqué. Et en plus de ça, je n'avais plus de traitement pour le diabète, mais j'ai un inconvénient, c'est que je fais des hypos tout le temps. Alors qu'avant l'opération bariatrique, je n'ai jamais fait d'hypoglycémie. Et du moment où j'ai fait l'opération, ma foi, en fait, si vous voulez, vu que vous avez moins d'estomac, et même là, à l'heure actuelle, ça fait 5, 6, 7, 8 ans que je me suis fait opérer.
Et je fais toujours des hippos. Pourtant, mon estomac, il a grossi. Je mange l'équivalent d'une personne lambda quand même. Enfin, voilà. Qui n'a pas un énorme appétit, mais j'arrive à manger normalement, en fait, à l'heure actuelle. Et même là, je continue à faire des hippos, alors qu'avant, j'en faisais pas, vous voyez. Donc, en fait, c'est compliqué parce que, du coup, quand vous faites des hippos, des fois, tu le sens pas. Donc, j'ai une énorme angoisse qui m'est venue parce qu'une fois, quand on était dans notre précédent logement et je crois qu'on n'avait pas encore notre fils, je suis tombée. J'ai dit à mon mari, je me sens pas bien. Et je suis tombée direct. Enfin, ça n'a pas... Oui, normalement, quand vous avez une hypo, vous commencez à avoir certains symptômes qui te disent là, ça va pas trop. Il faut que j'aille prendre un sucre ou un jus d'orange ou un truc. Sauf que des fois, tu ne sens pas le truc venir. Donc là, pour le coup, je ne l'ai pas senti venir. C'est venu vraiment paf d'un coup. On était en train de faire à manger, donc je ne m'étais pas sucrée. Parce qu'en fait, avec ce problème-là, depuis que je me suis fait opérer, il faut régulièrement dans la journée, surtout si je suis active, que je me sucre. Donc si par exemple, je vais faire mon ménage, à un moment donné, prends-toi un café avec un sucre pour te sucrer un coup, tu vois. Voilà. Donc, à ce moment-là, je suis tombée, mais comme une poupée de chiffon. Paf, je suis tombée. Et de là, j'avais l'impression de ne plus contrôler mon corps. Comme si j'avais été droguée, paralysée. Donc, en fait, je ne pouvais pas bouger, que ce soit les mains ou quoi. Donc, je rêverais... Je me dis, mais heureusement que j'avais mon mari à ce moment-là pour pouvoir justement me sucrer parce que j'aurais fait comment toute seule. Et ça a été vraiment une angoisse, là, ça fait des années que cette angoisse du coup est présente parce que quand j'étais toute seule avec mon fils, quand il était bébé, je me disais, mais pourvu qu'il se passe rien. Donc du coup, je me sucre régulièrement parce que je n'ai pas le choix. Vous voyez, c'est quand même super compliqué à vivre de se dire à tout moment, je peux tomber. Je sens des fois que, par exemple, je vais me mettre à bégayer ou plus trouver mes mots et tout ça, c'est un des symptômes que j'ai. Ou alors quand je me mets à trembler, voilà. Donc là, je sais que à ce moment-là, il faut que je me sucre ou que je me sens pas bien. C'est un sentiment que tu sens. Donc logiquement que tu sens venir. Des fois, je comprends pas pourquoi ça arrive, parce que je me dis, attends, j'ai mangé il y a pas si longtemps, j'ai bu un café il y a pas si longtemps, pourquoi je me sens pas bien? Donc ça peut arriver n'importe quand. Donc ça, c'est un truc qui est là depuis l'opération bariatrique et qui me pourrit clairement la vie, parce que c'est encore plus handicapant. Il y a ça. Depuis que j'ai accouché aussi, mon diabète, même depuis ma grossesse, mon diabète est revenu, donc je suis sous traitement. J'ai également pour la tension que je n'avais pas. Donc malheureusement, comme vous pouvez le constater, c'est que diabétique, on l'est à vie. Même si on a, du coup, quand on fait une opération bariatrique, on peut avoir une période de stop de traitement. À un moment donné, ça revient. L'opération bariatrique, elle est compliquée aussi dans le sens où, surtout au début, tu manges rien, quoi. Je veux dire, tu manges une cuillère à café de yaourt et puis voilà, tu fais ta journée avec ton yaourt, quoi. Donc c'est assez frustrant, je trouve, parce que même si tu as un suivi psy, heureusement que normalement tu as un suivi psy, c'est aussi pour ça, tu vois. Donc il y en a des médecins qui font n'importe quoi et que le suivi psy n'est pas fait. Vous voyez, ils vont avoir un rendez-vous, le médecin, il va signer, allez vas-y démerde-toi, c'est bon, je te signe ton papier, basta. Sauf qu'en fait le suivi psy est quand même important. Et même si tu as un suivi psy, ça reste compliqué après coup quand tu te fais opérer, puis que tu souffres au début, clairement de l'estomac. Et qu'en plus de ça, tu te dis, mais putain, mais je mange que ça, une cuillère de yaourt et puis j'ai fini. Je vais pas faire ça toute ma vie, c'est pas possible. C'est hyper frustrant. Honnêtement, c'est hyper frustrant. Je me dis, non, quand t'es avec ta famille ou des amis ou machin, que tu manges une cuillère puis que t'as fini, c'est chaud de night. Faut s'accrocher quand même.
Donc voilà, et puis au début tu ne peux pas boire, tu peux pas boire même de l'eau, faut que tu arrêtes de boire de l'eau une demi-heure avant de manger, même si c'est qu'une cuillère à café de yaourt, voilà, tu vois. Donc après tu peux remanger au bout d'une demi-heure, et puis vu comment tu souffres au début, vraiment, faut vraiment s'accrocher. Je vous jure que c'est hyper difficile. Ne croyez pas que c'est la simplicité de se faire opérer, mais pas du tout. Après, comme je vous dis, ça dépend de chaque personne. Moi, je vous dis mon ressenti. Je l'ai fait, je suis contente de l'avoir fait parce que c'est grâce à ça que j'ai pu avoir mon parcours PMA et avoir mon fils. Mon médecin m'avait dit, vous perdrez pas plus de 30 kilos. J'en avais perdu 40. Alors, des fois, je fais un peu le yo-yo, j'en prends 5, j'en repère, j'en reprends. Voilà, là, j'en ai reperdu 5, par exemple, à l'heure actuelle. Mais il y a des fois j'ai fait un peu le yo-yo, mais je reste toujours à peu près stable. Cependant, j'ai pas perdu autant que d'autres personnes. Mais vous pouvez également reprendre, parce que moi j'ai une amie qui a repris des kilos alors qu'elle avait perdu beaucoup plus que moi. Elle avait perdu 30 kilos de plus que moi. Sauf qu'elle en a repris parce que après l'estomac il regrossit un peu, après si tu fais pas forcément assez attention à ce que tu manges aussi, enfin il y a plein de trucs qui rentrent en jeu, en compte, surtout si tu prends des trucs gazeux, des sodas c'est mort. Moi je sais que j'ai jamais été trop soda, donc bon c'est un avantage pour moi, mais j'ai toujours bien aimé, et surtout depuis l'opération j'ai énormément de mal à boire alors qu'avant je buvais beaucoup. Donc ça c'est aussi très compliqué, ce qui fait que des fois j'essaie de trouver des stratagèmes, et l'eau gazeuse marche pas mal. Pareil, si vous mangez trop, vous allez vomir. J'ai aussi des bruits d'œsophage. Alors c'est pas des héros, c'est pas l'estomac, c'est des bruits d'œsophage. En fait, vous savez, quand vous avez une bonbonne d'eau dans les distributeurs dans les hôpitaux ou quoi, vous savez, ça fait blou 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 blou. Et là, ça fait pareil dans mon œsophage. Il suffit que je boive un coup, un café, de l'eau, n'importe. Ça se met à faire blou 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 blou. Et c'est super gênant parce que des fois, ça fait beaucoup de bruit. Et quand il n'y a pas de bruit et puis que je suis toute seule avec des gens surtout que je connais pas, je me sens pas forcément à l'aise. Puis des fois, je me sens obligée de préciser, j'ai pas roté, excusez-moi. C'est mon œsophage qui fait ce bruit-là, quoi. Enfin, je me sens obligée de me justifier parce que c'est bizarre, vous voyez. Donc voilà. Donc l'opération bariatrique, moi je suis contente de l'avoir faite, même s'il y a eu beaucoup d'inconvénients, de contraintes, et puis à l'heure actuelle j'ai cette phobie de tomber en hypo et tout, machin. Je le regrette pas parce que grâce à ça j'ai perdu le poids que j'avais besoin, même plus, pour effectivement tomber enceinte, pour avoir mon fils, donc c'est parfait. Le médecin qui m'a opéré voulait que je me refasse opérer. J'ai dit non. Pour moi ça a été tellement un calvaire, je vous jure, mais je m'en fous d'avoir encore du ventre, sachant que d'ailleurs je précise que quand on est diabétique on perd moins. Déjà il faut que je me sucre, donc forcément vu que je dois manger plus souvent peut-être que d'autres, c'est compliqué. On perd moins. Et moi, c'est frustrant de perdre moins. Et quand on est diabétique, moi je sais que cette famille, ma mère est comme ça, ma grand-mère est comme ça, elles ont pas beaucoup de jambes, pas beaucoup de bras, au niveau de la taille, quoi. Sauf qu'on a du ventre. Donc on a du ventre, vraiment, moi j'ai l'impression d'avoir le ventre d'une femme enceinte de 6 mois, alors que je le suis pas. Et pourtant j'ai des petites jambes, j'ai des petits bras, voilà quoi, mais j'ai du ventre, voilà. Donc ça me dérange pas, dans le sens, par exemple, l'autre fois j'ai une amie, sa fille m'a demandé si j'étais enceinte, l'autre fois, ça fait déjà un moment, ça fait déjà 2 ans, si j'étais enceinte, et je lui ai expliqué que non, mais je dis t'inquiète pas, c'est pas gênant, je lui explique, je dis je suis malade, j'ai du diabète, et le diabète fait que on a beaucoup de ventre. Donc compliqué, et ça c'est dur à partir, ça part pas, donc voilà. Après je vis avec, j'ai pas repris de poids, même s'il y en a qui le croient, non, je n'ai pas repris mon poids, je suis toujours pareil, je suis stable, et je préfère honnêtement que ça soit comme ça que perdre beaucoup
et puis de reprendre la moitié ou plus, quoi. Je suis quand même contente même si j'ai eu des périodes où j'avais 10 kilos de plus, 10 kilos de moins pendant la grossesse et puis machin. Voilà, ça fait quand même un peu de yo-yo, mais honnêtement, ça reste pareil depuis des années maintenant. Donc je suis quand même contente que même si oui, il y a des périodes où je prends 2-3 kilos, je les repère, je les reprends, je les repère. Là, je les ai perdus, je suis contente. J'ai passé une barre, ma foi, pourvu que ça dure. Je suis très heureuse comme ça. Et j'en ai rien à faire d'avoir encore des kilos en plus, quoi. C'est pas grave, tant que je me sens bien. Et j'ai pas envie de me prendre la tête. Non. Quand le médecin m'a dit, on peut refaire une... Non, on refera pas. Non, je vous jure que... ne croyez pas que c'est de la simplicité. Moi, je sais que pendant des années, on me disait ouais, de toute façon, les opérations bariatriques, c'est la simplicité, c'est pour les feignants, c'est pour ci, c'est pour ça. Je vous jure que non. C'est hyper dur de se faire opérer, de vivre avec ça, sincèrement. Donc voilà, le recul, au bout de 8 ans, je regrette pas, mais ce n'est pas une opération miracle. Il faut quand même toujours faire attention à ce qu'on mange parce que tu peux regrossir, l'estomac regrossit, parce que je vous dis à l'heure actuelle je mange quand même à peu près comme une personne lambda, mais l'avantage c'est qu'à l'heure actuelle j'ai le sentiment de satiété que je n'avais pas. Donc ça, c'est énorme, vraiment, d'avoir ce sentiment de satiété, se dire au bout d'un moment, ah là, c'est bon, j'ai assez mangé, stop. Qu'avant, je ne l'avais pas, je pouvais manger. Donc ça, mais comme je vous dis, il reste quand même des inconvénients, même 8 ans après. J'ai mon œsophage qui fait du bruit, j'ai des hypoglycémies qui me font peur, parce que vraiment, c'est une phobie. Donc, il y a des choses qui restent compliquées à gérer. Voilà. Après aussi, je vous disais, au niveau du poids, le corps il change tous les 5-10 ans, je dirais, on a le corps qui change. Et j'ai remarqué que mon corps a changé aussi. Je me rappelle par exemple, au début de l'âge adulte, j'avais un peu de hanche. Sauf qu'en vieillissant, mon corps a changé. À partir de 25 ans, j'étais plus du tout comme ça. J'avais plus de cuisses, j'avais déjà tout dans le ventre. Ça c'est plus ou moins resté. Mais vous voyez, malgré que j'ai pas grossi, j'ai mon visage qui a grossi, qui est bouffi. Je trouve, j'ai l'impression d'avoir le double menton là, alors qu'il y a quelques années je ne l'avais pas et je faisais le même poids. Mais pourquoi ? Je pense que c'est de vieillir, voilà. Je vais sur mes 38 ans là, donc j'approche doucement la quarantaine et mon corps il change aussi, quoi. Donc voilà. Enfin, en tout cas, pour vous parler de cette opération, vous pouvez aussi voir, ceux qui me suivaient, retournez voir les anciennes vidéos où je vous en parlais. Je vous disais vraiment qu'au début, quand j'étais à post-op 1 mois là, j'étais pas bien. Je vous disais franchement, au début, la première semaine, je regrettais. J'étais là, mais qu'est-ce que j'ai fait, quelle connerie j'ai fait. Mais à l'heure actuelle, c'est bon. Je me dis voilà, grâce à cette opération, j'ai pu avoir mon fils. Et c'était ça le but aussi, le plus important. Oui, ma santé. Mais le but, c'était de pouvoir perdre du poids pour tomber enceinte et avoir mon fils. J'ai réalisé ce rêve et grâce à ça, même si c'est énormément de contraintes, voilà. Sur ce, j'espère que ce podcast vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle séance de podcast avec moi. Bye bye. Merci d'avoir passé un moment avec moi et d'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner et à suivre les prochains podcasts. À bientôt.